Alors bienvenue dans notre série qui s'intitule « De la table à la mission ». Et vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à l'évangile de Jean au chapitre 16. En ce moment, on est dans cette série qui s'appelle « De la table à la mission ». La table, c'est le moment qu'on vient de passer et la mission, c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Et on va continuer de laisser Jésus nous expliquer comment apprendre à être ses disciples et comment demeurer ses disciples. Alors là, je vais vous demander d'être prêts à me répondre, parce que j'ai une question pour vous. Est-ce que la vie, elle est mieux avec ou elle est mieux sans Jésus ? Avec, c'est bien, je suis content d'entendre ça. Ok, maintenant, et est-ce que si maintenant c'était possible, vous aimeriez voir Jésus là, dans la salle avec nous ? Est-ce qu'on peut répondre en levant la main ? Ok, on est tous pareils. On donnerait beaucoup pour passer un moment avec Jésus qui est présent ici dans cette salle. Et je crois qu'on donnerait encore plus pour être à la place de ses disciples à l'époque quand il a fait tout ce ministère. Et en fait, je vous ai menti. J'ai levé la main, mais après réflexion et après ce que j'ai découvert et que je vais vous partager aujourd'hui, en fait, je vais baisser la main. Parce que dans ce que j'ai découvert ces derniers jours, je me dis, mais heureusement que Jésus, il n'est pas là avec nous. Et imaginez-vous, déjà que c'est compliqué d'attraper Quentin à la fin du culte pour essayer de prier avec lui ou de lui demander des nouvelles. Imaginez-vous si c'est Jésus. On serait tous là à lui courir après, à lui poser toutes nos questions existentielles, à lui demander de nous montrer ses cicatrices, à lui demander aussi de nous guérir, et on aurait raison de le faire. Mais je vais vous faire une confidence. J'ai découvert quelque chose chez Jésus. J'ai découvert qu'il y a une limite chez Jésus. Et ça m'a fait très bizarre. Je ne sais pas si vous réalisez le mot, Jésus limite, ça ne va pas trop ensemble. En fait, dans son amour pour nous, Jésus, il a décidé de se faire homme, de se faire chair, et humainement, sur terre, il était limité. Il pouvait être à un seul endroit, à un seul moment. Donc si Jésus est ici à Vertical avec nous, ça veut dire qu'il n'est pas dans toutes les autres églises de Nantes, et encore moins ailleurs dans le monde. Et déjà, si on devait se le partager, ne serait-ce qu'une journée, chacun quelques secondes, on n'en aurait pas beaucoup. Alors maintenant, imaginez-vous que vous êtes les disciples. Vous venez de passer les 3 meilleures années de votre vie avec quelqu'un d'exceptionnel, de tellement exceptionnel parce qu'il est Dieu, mais vous êtes en train de le comprendre. Et là, regardez, donc on peut ouvrir Jean chapitre 16 au verset 5. Et imaginez-vous vraiment, vous êtes les disciples. Et Jésus, il vous dit ça. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Je ne sais pas si on réalise. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire, dit Jésus à ses disciples. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Impressionnant. On s'arrête dans la lecture pour l'instant. Pour les disciples, comme pour nous s'il était là en fait, Jésus il nous dit qu'il y a un avantage à ce qu'ils partent et à ce qu'ils ne soient pas avec eux. Et les disciples, ils vont pas comprendre grand-chose. On a l'impression, en tout cas dans les évangiles, qu'ils ne comprennent pas grand-chose. C'est une impression qu'on partage souvent. Mais pas parce qu'ils ont Dieu avec eux, mais en fait, ils n'ont pas Dieu en eux. Et l'avantage du départ de Jésus, c'est une promesse qui est incroyable. C'est que Dieu, au lieu d'être Jésus à côté de nous, avec nous, Jésus nous dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, Dieu qui va habiter en nous. Imaginez-vous une personne de la Trinité. La Trinité, c'est Dieu. C'est Dieu, on a un seul Dieu, qui est 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une de ces personnes de la Trinité décide d'établir domicile en nous. Et je crois que ça, c'est la promesse de Dieu qui est la plus bafouée dans toute l'histoire. Parce qu'il nous apprend qu'il a envoyé son Saint-Esprit vivre en nous, et nous, on est tellement insensibles à l'Esprit. On ne réalise pas ce que ça veut dire. Et là, Jésus, il ne va pas expliquer pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas venir alors que Jésus était là. Mais ce qu'on va apprendre, c'est qu'il fallait qu'il parte pour qu'il puisse nous envoyer son Saint-Esprit. Ok, maintenant qu'on a compris ça,
comment est-ce qu'on répond à notre question de tout à l'heure? Est-ce que la vie, elle vaut mieux avec Jésus dans la salle ou avec le Saint-Esprit qui vit en nous? C'est difficile de répondre là encore, hein, parce qu'on a le Saint-Esprit, mais on ne sait pas toujours où il est. Hein. Pourtant, c'est censé vraiment être meilleur. Et c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Pourquoi il vaut mieux que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne? Pourquoi la présence du Saint-Esprit en nous, elle est plus bénéfique que la présence de Jésus à côté de nous? C'est pour ça que j'ai choisi un titre un peu provocateur. Est-ce que c'est mieux sans Jésus? Et on va essayer d'y répondre. Parce que ce n'est pas vraiment sans Jésus non plus. Regardez qui Jésus nous envoie dans le texte. Jésus, il nous envoie quelqu'un qu'il appelle le défenseur en justice. Ou alors certaines traductions, peut-être dans vos Bibles, c'est écrit consolateur. Quelqu'un qui est censé être mieux adapté que lui, puisqu'il nous dit il vaut mieux que lui vienne plutôt que moi je reste. Mais alors c'est qui ce défenseur en justice? Et pour comprendre ce texte, mais aussi pour comprendre l'ensemble, on a besoin de comprendre cette définition. Quentin en a déjà parlé dans une prédication dernièrement. Est-ce que vous vous rappelez du mot paraklétos? Paraklétos en grec, paraclète en français, c'est même un mot qu'on peut utiliser. C'est, dans la définition, une personne qui est appelée à l'aide de quelqu'un dans une cour de justice. Quelqu'un qui vient apporter une assistance dans une situation difficile, un avocat qui plaide, qui argumente, qui convainc, qui instruit et qui conseille. Ok. Mais attendez. S'il y a un défenseur en justice, ça veut aussi dire qu'il y a une justice qui est en place, avec un tribunal et avec plusieurs procès. Lisons verset 8. « Et quand il sera venu, le défenseur en justice, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » Bon, justice, jugement, conviction. Alors selon les convictions, selon les traductions, vous avez soit conviction, soit preuve. Je crois que là, on est vraiment clairement dans un champ lexical d'un tribunal, et donc qu'il y a un tribunal et un procès. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais on va parler de quelque chose qui fâche. Il existe un tribunal céleste devant lequel tout homme ou tout être spirituel doit comparaître. Oui, tout homme a une dette envers Dieu, et cette dette-là, ça s'appelle le péché. Et on doit tous en répondre devant le tribunal céleste. Et puis on sait bien que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et Dieu, il est juste, et il ne va pas laisser ce crime, ce péché impuni dans son tribunal. Et je crois que c'est hyper important, et moi ça m'a rappelé vraiment comment Dieu est juste. C'est hyper important qu'on comprenne qu'il y a ce tribunal pour qu'on puisse comprendre derrière ce texte, mais aussi la grâce. Parce que c'est exactement parce qu'on n'a aucune chance dans ce tribunal qu'on a besoin de Jésus. Parce que Jésus, il est venu pour effacer cette dette. Sa mission sur terre, c'est de venir pour que nous puissions avoir cette dette effacée. Pour que tous ceux qui croient en lui, grâce à sa mort à la croix, ils soient acquittés et justifiés dans ce tribunal. Celui qui vient devant ce tribunal céleste, qui reconnaît qu'il est pécheur et qui croit en Jésus, Jésus le pardonne. Dieu le pardonne à cause du sang de Jésus. Il est purifié, il est acquitté. Et on a aussi besoin de ce tribunal. On a besoin de ce tribunal pour que justice soit faite. Et sans justice, sans tribunal, il n'y a pas de grâce. Et ce qui nous est dit, c'est que le défenseur en justice, donc, il agit dans ce tribunal. Et on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, pas dans ce texte, mais dans les semaines précédentes, le défenseur en justice, il va protéger, il va défendre les croyants. Parce qu'il y a quelqu'un qui continue d'accuser, qui s'appelle Satan, qui, toutes les semaines, il va porter plainte dans ce tribunal où il y a même des croyants, et il va les pointer du doigt comme ça. Et le Saint-Esprit, c'est notre meilleur avocat. C'est celui qui dit à Satan et qui rappelle au juge, mais en fait, la dette, elle a déjà été payée pour eux, comme Quentin l'a dit là, pendant la Sainte Seine, mais la dette est payée pour eux. Il n'y a plus rien qui ne peut nous condamner.
Satan, il essaye de nous faire condamner, mais il n'y arrive pas, parce que Jésus a triomphé. Et Dieu se rappelle de ça. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit, il ne nous laisse pas tranquilles dans nos semaines quand on pêche. S'il ne nous laisse pas tranquilles, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on continue à s'embourber dans ce chemin. Il ne veut pas que laisser le péché gangréner en nous. Ok. Mais s'il y a une justice, c'est bien pour que le crime ne reste pas impuni. Mais pour que le crime ne reste pas impuni, comment on fait ? Eh bien, on a besoin d'un procureur. Vous savez ce que c'est qu'un procureur de la République ? Un avocat de la partie civile. L'avocat de la partie civile ou le procureur, c'est celui qui va expliquer, démontrer la faute de la personne dans le tribunal. Et après, l'avocat, c'est celui qui va défendre ça pour essayer de protéger l'autre personne. Et bien, dans ce texte, le défenseur en justice, là, le paraklétos, il n'est pas vraiment du côté de la défense des chrétiens, des croyants, il est plutôt du côté de la défense civile du code moral de Dieu. Là, il est procureur du royaume de Dieu. Et c'est lui qui va montrer au monde que le monde a zéro excuse s'il se comporte mal. Il va convaincre le coupable, lui montrer comment il se comporte et le mettre face à ses responsabilités. C'est d'ailleurs quelque chose que Jésus lui-même a fait sur terre. Jésus, il a repris plein de gens sur terre. Il a repris tous ceux qui ont cherché à abuser de leur pouvoir. Il a repris ceux qui accusaient les autres sans se regarder eux-mêmes. Jésus a été une forme de procureur pour reprendre les hommes. Mais sans Jésus, comment est-ce que ça continue ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui a ce rôle-là. C'est le Saint-Esprit qui doit venir convaincre les personnes par rapport au mal qu'ils commettent, justement. Et ce que j'ai découvert, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai découvert une limite chez Jésus. Parce que, humainement, il est limité quand il était sur ce passage sur Terre. D'un point de vue géographique, notamment. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le Saint-Esprit, lui, eh ben, nous, on a tendance à le limiter. Et en fait, il n'est pas limité du tout. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans ton cœur, la petite part de Dieu qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas non plus la somme de ce qu'il y a de Dieu dans nos cœurs à nous, les uns les autres. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Et son objectif, à lui, c'est aussi d'agir dans le monde. Et ce texte, il nous dit ça. Il nous dit que le Saint-Esprit, il n'agit pas seulement dans les croyants, mais il agit dans le monde comme un procureur du royaume de Dieu. Alors comment Dieu va continuer à se révéler au monde ? Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Et il va apporter au monde la conviction qu'il a tort sur 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Regardez verset 9. Quand le procureur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le procureur apportera la preuve que le monde n'aura pas d'excuse par rapport au péché, mais par rapport spécifiquement à un péché qui s'appelle l'incrédulité. En gros, on n'aura pas d'excuse de ne pas avoir cru en Jésus. On n'aura pas d'excuse par rapport au fait de ne pas croire en Jésus. Le monde a besoin de comprendre qu'il a cette dette envers Dieu pour pouvoir être sauvé par Jésus. Et malheureusement, le monde, il s'égare bien trop par rapport à ça. Et il n'a pas du tout l'impression d'être responsable, d'avoir rejeté Dieu ou d'avoir rejeté Jésus. Est-ce que ça vous arrive comme moi, des fois vous dire, mais punaise, pourquoi tous ceux qui sont autour de moi ne sont pas chrétiens ? Pourquoi c'est pas plus simple pour eux d'accepter Jésus dans leur vie ? D'ailleurs, leur vie, elle serait 1000 fois mieux et plus simple s'ils suivaient Jésus. Moi, ça m'arrive souvent et c'est un côté assez frustrant, je dois dire, d'être entouré d'autant d'aveugles quelque part autour de nous. Mais c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un se convertit. Et on a la grâce dans notre église d'avoir vécu plusieurs baptêmes, plusieurs conversions, de voir des gens qui ont changé à ce niveau-là. Mais en fait, c'est une des premières choses que le Saint-Esprit fait quand quelqu'un choisit de suivre Jésus. C'est qu'il lui ouvre les yeux sur le monde, sur la vie, sur tous les enjeux qui sont sur tout ça. Et en fait, la vie, c'est plus une vie qui est vide de sens
mais c'est une vie qui est pleine de sens, avec une mission dont on parlera tout à l'heure. Mais malheureusement, l'homme, il cherche son indépendance et il commet le péché de se placer au centre du monde et de refuser Jésus. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans tout ça ? Lui, il va se promener sur toute la terre et son objectif va être de montrer aux hommes qu'ils sont incohérents par rapport à ça. Et il va leur montrer la preuve qu'ils ont rejeté Dieu. Ok. Mais si le Saint-Esprit il prend la peine de parcourir toute la terre pour faire ça, qui prend la peine de montrer aux gens qu'ils ont tort, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est qu'en fait, Dieu, il n'en a pas rien à faire de chaque individu sur terre. Au contraire, il en a quelque chose à faire, et c'est pour ça qu'il leur court après. C'est pour ça que le Saint-Esprit, derrière, il va aussi utiliser les croyants. Et en fait, une des manières que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes, c'est de parler au travers des disciples. Et ça, je vous le détaillerai un peu plus tard. Dieu, il ne cherche pas la perfection dans le monde. Il ne cherche pas la perfection dans le monde parce qu'il sait que le monde, il n'est absolument pas capable d'atteindre une forme de perfection ou ne serait-ce que de faire le bien. Mais il cherche des personnes qui sont disposées à accepter son pardon. On ne va pas en enfer parce que, il y a un commentateur qui disait ça, on ne va pas en enfer parce qu'on fume, qu'on boit ou qu'on galère dans la vie. On y va parce qu'on rejette la foi en Jésus-Christ. Parce que malheureusement, et dans ce tribunal, il y a 2 verdicts qui sont possibles. Être acquitté par le pardon de Christ ou être condamné à cause de nos fautes et de notre incrédulité. Ok. Il y a un deuxième sujet sur lequel le Saint-Esprit va convaincre le monde. C'est au sujet de la justice. Regardez verset 10. « Quand le procureur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Le monde n'aura pas non plus d'excuses par rapport à la justice. Alors, parce que Jésus va au Père et que nous ne le verrons plus, alors ça peut paraître un peu compliqué. En fait, on comprend ici que la justice, elle est liée au fait que Jésus va au Père, c'est-à-dire à l'ascension de Jésus au ciel. Pour certains qui sont là, est-ce que ça ne vous rappelle pas une petite histoire d'une échelle ? L'échelle de Jacob. C'est une échelle qui est censée faire le lien entre nous, les hommes, et Dieu. Eh bien, Jésus, c'est cette échelle entre les cieux et la terre. C'est la passerelle vers Dieu, la seule. Et en fait, le Saint-Esprit, il va apporter la preuve que le monde n'a pas pris cette échelle. Le monde n'a pas choisi Jésus et a refusé le salut. Et tellement notre justice humaine, elle est corrompue par le péché, tout notre système de pensée dans notre monde est corrompu par le péché, qu'il est allé jusqu'à condamner et crucifier Jésus-Christ, l'innocent par excellence. Et l'homme a tellement rejeté Jésus que maintenant il perçoit l'évangile comme simplement une folie, mais vraiment une folie, plutôt que de croire que c'est la vraie justice de Dieu et la sagesse de Dieu, et que c'est une bonne nouvelle pour lui. Par contre, là, on a un problème. Est-ce que d'habitude, c'est pas à Satan qu'on attribue justement ce côté accusateur ? Parce qu'on dit souvent, Satan, il est lui-même appelé l'accusateur. Est-ce qu'on est en train de dire que le Saint-Esprit accuse les chrétiens, accuse le monde ? En fait, Satan, lui, de son côté, il n'accuse pas le monde. Il accuse les chrétiens pour les faire douter et tenter de les faire tomber. Il les séduit et les embarque avec lui. C'est même pour ça d'ailleurs que parfois, toi qui es chrétien, tu te laisses séduire par l'idée que tu es loin de Dieu alors que Dieu vit en toi. Parce que Satan t'accuse, te montre ton péché et te fait impossible que pour Dieu, c'est impossible de tolérer ta présence. Mais ça, c'est faux. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et puisque le Saint-Esprit vit en nous, demeure en nous, on ne peut pas être loin de Dieu. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est que lui, il amène les preuves devant le tribunal en tant que procureur. Et il ne fait pas que ça. Parce qu'il a compassion, il va chercher à convaincre le monde de sa faute pour qu'il se ressaisisse et se repente. Et il y a un troisième sujet sur lequel le Saint-Esprit agit. Regardez verset 11. « Quand le procureur sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Les amis, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un procès, là on nous dit qu'il y a un procès qui est 100% terminé. C'est le procès de Satan lui-même. Il n'a pas réussi à retenir Jésus captif dans la mort. Jésus a gagné la victoire sur lui. Et alors Satan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la fuite. Le prince de ce monde, Satan, là en ce moment même, il est en cavale. Il est en fuite. Et il cherche à encore rallier du monde autour de lui. Mais ce que Dieu dit au monde, c'est arrêtez de suivre le diable. Parce qu'il a déjà perdu. Il a perdu le procès. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'en Jésus, le mal perd tout son pouvoir. Et il y a un texte de l'Apocalypse qui parle vraiment de cette guerre dans le ciel. Et je vais lire une partie de ce texte. Satan fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » On est dans une guerre spirituelle où le diable il a déjà été jugé, mais en ce moment il est en cavale et il veut s'acharner pour mettre les hommes mais loin de Dieu. Mais nous, on a un roi qui est victorieux à la croix. Et j'ai hâte qu'on le voit à Pâques, parce que Pâques arrive et ça va être une joie de voir ça. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Dans le tribunal, nous ne pouvons plus être condamnés parce que Jésus a effacé l'acte. Il l'a détruit en le clouant à la croix et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est exactement ça que Jésus a fait. Il a gagné sur Satan. Et les forces spirituelles sont traînées en spectacle. Ok, bon, je crois qu'il faut qu'on fasse une petite pause. Parce que là, tout ce qu'on s'est dit, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je trouve que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et franchement, en préparant ce texte, j'étais pas bien à plusieurs moments. Parce que le monde n'a pas d'excuses. Et je me suis dit, mais Seigneur Jésus, mais où est la grâce dans tout ça ? Et Dieu m'a montré, il m'a dit, mais Yann, sans justice, il n'y a pas de grâce qui est possible. Et je me révèle, ne t'inquiète pas. Parce que concrètement, comment Dieu il fait pour se révéler ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'oublie personne dans le monde ? Les amis, notre série, est-ce que vous vous rappelez comment elle s'appelle ? Elle s'appelle « De la table à la mission ». Jésus, il a donné à ses disciples une mission, c'est d'aller dans le monde et faire des disciples qui portent du fruit. C'est d'ailleurs la vision de notre Église. Et il leur dit aussi « Et moi-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais oui, parce que nous avons le Saint-Esprit et que Jésus nous soutient. Et c'est principalement de cette manière que Jésus a décidé de se révéler au monde, sur ces sujets-là. C'est au travers de la mission des disciples de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il est au devant de nous pour aller accomplir cette mission et préparer les cœurs. Je ne sais pas si ça vous arrive de régulièrement prier pour le culte ou autre et de dire Seigneur, prépare les cœurs. Moi, je le faisais, mais un peu machinalement. Et en fait, là, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est son rôle, en fait, même. Alors, si c'est son rôle, ça veut dire aussi que le monde est prêt. Le monde est prêt à recevoir Jésus, en fait. Et le monde a besoin de Jésus. Et il a été suffisamment rebelle et orgueilleux pour avoir besoin de Jésus. Donc nous, n'ayons pas peur de présenter Jésus.
Parce qu'il y a un avantage à ce que Jésus soit parti, c'est qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit vivre en nous pour qu'on puisse mener à bien cette mission. Ok. Maintenant, c'est important qu'on comprenne qui c'est l'Esprit. J'aime beaucoup l'aventure. Et mon rêve un jour, c'est de faire une expédition en Amazonie. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Amazonie, la forêt est très très dense. Et tellement elle est dense, c'est compliqué d'avancer. On fait entre du 1 à 2 km/h à peu près pour avancer. Et des fois, quand la végétation est vraiment dense, en 1 heure, on fait à peine 300 mètres. Quoi. C'est la guerre. On se blesse, on va mettre des coups de machette pour se frayer un passage au travers de la flore, faire attention aux plantes, aux insectes, aux animaux sauvages, etc. C'est assez terrible. Et le Saint-Esprit, dans cette forêt amazonienne, c'est pas le petit assistant qu'il y a derrière nous, qui vient de temps en temps nous porter un peu de matériel, nous aider, etc. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'aventurier hyper expérimenté qui est déjà passé devant nous, en fait. Et nous, on a à le suivre, à suivre son chemin. Et en plus de ça, il nous attend. Il est là. Il est avec nous. Et il écarte tout le danger. Et je crois que j'ai l'impression que des fois, on prend un peu trop le Saint-Esprit comme un peu notre, permettez-moi l'expression, animal de compagnie spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est pas la carte Joker qu'on peut sortir avec un super pouvoir activé de temps en temps. Non, c'est lui qui vit en nous. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et c'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Mais pour qu'il puisse nous utiliser, Dieu il a besoin de nous transformer. Parce qu'on n'est vraiment pas parfait, loin de là. Et regardez le verset 12. Jésus, il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » Et en fait, comme les disciples, il y a plein de choses qui sont vraiment trop lourdes à porter pour nous, qui concernent Dieu, qui concernent la mission, qui concernent tout son fardeau en fait. Et tout ça, on ne peut pas le porter tout seul. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus doit partir et nous envoyer son Saint-Esprit. Parce que c'est la meilleure nouvelle qui existe pour nous les croyants. C'est que le Saint-Esprit vienne en nous, nous enseigne, nous révèle qui est Jésus au fur et à mesure. C'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter dans les disciples et c'est un avantage pour les disciples. Il vaut mieux que Jésus parte pour les croyants. Alors on va voir ce que ça change maintenant, le Saint-Esprit. Regardez verset 13. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Oui, les amis, il vaut mieux que Jésus parte pour nous les croyants. Et pour les disciples, c'est un désastre ça. Pourtant, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Parce que le paraclet, on l'a dit tout à l'heure, c'est le procureur, l'avocat, etc. Mais paraclet, ça peut être aussi utilisé comme un ami qui vient à la barre pour nous défendre, un témoin. Et Jésus, là, il va utiliser un deuxième terme pour nous parler de cet ami, c'est l'esprit de vérité. C'est cet esprit de vérité que Jésus nous envoie, qui va nous conduire dans la vérité tout entière. Qu'est-ce que c'est la vérité ? La vérité de Dieu nous parvient de la création, par la personne de Jésus et par les Écritures. C'est un peu les trois axes où on peut découvrir la vérité de qui est Dieu. Et c'est cette vérité tout entière que le Saint-Esprit veut nous révéler. Mais sur quel sujet ? Déjà par rapport à tout ce qu'on a vu. Par rapport au péché, à la justice et au jugement. Par rapport au péché, Jésus nous a délivrés du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Et c'est ça la vérité qui peut nous rendre libres. Au niveau de la justice, mais la justice est accomplie en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité et on le comprend. Et quand on se convertit, c'est quelque chose qu'on comprend. Et au niveau du jugement, mais Jésus est victorieux, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la vérité.
Mais la vérité, c'est aussi la révélation du plan de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire que tous les hommes soient sauvés, c'est sa volonté, que tous les hommes soient en tout cas en relation avec lui et dépendent de lui. La vérité, c'est aussi apprendre à connaître Dieu et à connaître sa parole tout entière. La vérité, c'est que quand on est à Christ, on a aussi une nouvelle identité qui nous est donnée. On est appelé disciple, oui, mais aussi enfant de Dieu, adopté en Jésus-Christ. Et la vérité, c'est encore plein d'autres choses, mais bien plus vastes, que le Saint-Esprit nous a envoyées, notamment au travers de la parole, on va le voir. Donc maintenant, comment le Saint-Esprit il nous envoie cette vérité? Comment il nous conduit dans cette vérité plutôt? Et là, il faut qu'on relise ce qui nous est écrit. Car le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, son but, c'est de révéler. Et comment est-ce qu'il va révéler? Il va répéter ce qu'il a entendu. Et il va maintenir en nous la mémoire de Jésus. Ça vous rappelle peut-être quelque chose qu'on a entendu dans Jean 14. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui dit ça. Et on a besoin du Saint-Esprit pour qu'on se rappelle de ce que Jésus nous a dit, mais surtout pour que les disciples s'en rappellent et qu'ils nous le transmettent. Et il y a une Bible là, c'est parfait. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a parlé aux disciples et leur a inspiré ces paroles qu'ils ont pu nous transmettre par la suite. Alors si la Bible nous paraît des fois trop compliquée à comprendre, eh bien cette parole qui est la vérité, on peut demander au Saint-Esprit de nous aider à la comprendre. Il peut nous révéler cette parole qu'il a révélée aux apôtres. Et tant que Jésus est là, les disciples, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent déjà pas tellement à comprendre qu'il va partir, et encore moins à comprendre tout ce que ça va impliquer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est écrit qu'il leur annoncera les choses à venir. Et c'est vrai, on en a la preuve dans le livre des Actes, à partir du chapitre 4, où on voit que le Saint-Esprit, il a annoncé les choses à venir aux disciples, et que les disciples, ils vont pouvoir enseigner et ils vont pouvoir partager les paroles de Jésus. Ok. Et derrière le Saint-Esprit, il a fait plein de choses. Il a encore confirmé sa présence par des conversions, par des transformations de cœur et des miracles dans les actes. Il a annoncé aux disciples tout ce qui vient sur la fin des temps. Jésus en a parlé un petit peu, mais les disciples ont aussi encore été inspirés par rapport à ça, par le Saint-Esprit. Et nous aussi, qui avons le Saint-Esprit, et quelque part, on sait ce qui va arriver, parce que ça nous est dit dans la parole. Et on peut avoir une paix profonde, parce que le Saint-Esprit nous confirme l'assurance du salut. Il nous est aussi dit à propos du Saint-Esprit qu'il ne va pas parler par lui-même, mais qu'il va puiser dans ce qui est dans le Père et en Jésus pour l'inspirer aux chrétiens. Le travail du Saint-Esprit, il est centré sur Jésus, pour Jésus. Et il n'attire pas l'attention à lui, mais il attire l'attention à Jésus. Alors attention à tout esprit qui pourrait être soi-disant saint, qui a tendance à nous éloigner de Jésus, du Père ou du message de l'Évangile. Tout esprit qui ne proclame pas Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Et tout esprit qui n'amène pas au Père n'est pas le Saint-Esprit non plus. Ce que l'Esprit nous enseigne, ce n'est pas un enseignement qui est différent de celui de Jésus, mais c'est la continuité qui vient du Père et de Jésus. Et puis il y a autre chose que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va rétablir la vérité en révélant notre cœur. J'ai 3 personnes de mon équipe au travail qui travaillent dans une usine qui fait de la chaudronnerie. C'est une usine où on fabrique des pièces en inox pour le nucléaire.
Et les pièces en inox dans le nucléaire, elles sont plongées au sein des piscines des réacteurs des centrales. Donc c'est vraiment le cœur, l'endroit le plus critique. Et ces pièces-là, elles doivent être pures et parfaites. Si elles ont un défaut, poubelle, on recommence. Et donc, pour contrôler la matière, on va utiliser une technique pour vérifier les soudures et vérifier la matière. Une technique qui s'appelle le ressuage. Le ressuage, ça permet d'analyser les défauts. Et donc, comment on fait ? On met un produit pénétrant qui va rentrer dans la matière et qui va se loger partout là où il y a des défauts. Et puis après, on va appliquer un révélateur dessus qui va faire ressortir les défauts en les colorant pour qu'on puisse les voir à l'œil nu, alors que même au toucher ou à l'œil, on ne les verrait pas. Et le Saint-Esprit, il agit exactement de cette manière en nous. En habitant en nous, il a accès aux profondeurs de nos cœurs. Et il va nous reprendre en tant que procureur qui aime la vérité, et il ne va pas nous laisser tranquilles face à notre péché pour être toujours plus sensibles à lui. Et puis il y a une dernière chose que le Saint-Esprit va faire. Regardez, c'est écrit qu'il manifestera ma gloire. Le Saint-Esprit manifestera la gloire de Jésus. Il glorifiera Jésus en nous révélant des vérités encore plus profondes que celles que Jésus a eu le temps de transmettre durant ses années sur terre. Il rendra gloire à Jésus en accomplissant des miracles et en agissant au travers de son Église pour que tous reconnaissent que Jésus est Dieu. Alors je crois qu'on peut aussi vraiment rendre gloire à Jésus pour toutes les transformations que le Saint-Esprit opère en nous. Je dois vous dire que je suis fier de notre Église. Je suis fier de notre Église parce que je vois vraiment le Saint-Esprit se manifester au travers de chacun d'entre vous et rendre gloire à Jésus. Parce que on voit qu'il y a des personnes qui changent sur certains aspects. Il y a des péchés qui sont abandonnés. Il y a des miracles qui se sont passés dans l'Église, des guérisons spectaculaires, des personnes qui se convertissent. Mais ça, c'est une preuve que Jésus est à l'œuvre et que son Saint-Esprit est en nous. Et je suis aussi heureux qu'il va plus vite que nous les hommes et qui multiplie le nombre de croyants au sein de notre Église. Et je suis aussi heureux qu'il multiplie le nombre de serviteurs. Parce que si Jésus il était limité, à combien plus forte raison Quentin ou n'importe qui d'autre est limité par notre humanité. Mais il y a de plus en plus de serviteurs et ça je crois qu'on peut vraiment être reconnaissant. Je suis reconnaissant de tout ce que le Saint-Esprit nous amène à vivre dans cette Église. Ok. Donc si Jésus sur terre est limité par son humanité, eh bien, pour autant, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu, et Jésus, il décide de nous envoyer son Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est un Dieu qui est vivant et qui est présent. Il décide de nous envoyer son Esprit à lui pour qu'il vive en nous. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on commence à rechercher à vivre par l'Esprit, c'est-à-dire à saisir que le Saint-Esprit est en nous à ce moment-là. Ok. Maintenant, c'est le retour, c'est le moment de répondre à ce que le Saint-Esprit nous a dit dans ce texte. Et alors, est-ce que c'est mieux sans Jésus ? Je crois pas. On l'a vu dans le texte, je crois pas que c'est mieux sans Jésus. C'est pas mieux sans Jésus parce que on a besoin de Jésus pour être pardonné, pour être racheté. Mais par contre, on n'a pas besoin de Jésus présent physiquement avec nous ici. Jésus nous a envoyé un acompte de notre héritage futur. Il nous a envoyé son Saint-Esprit vivre en nous. Et ça, c'est encore mieux que d'avoir Jésus à nos côtés. Alors les amis, soyons bouillants par rapport au Saint-Esprit. Soyons bouillants par rapport au fait d'avoir envie d'obéir à Jésus et de le suivre. Et n'exagérons pas de laisser l'Esprit grandir en nous. Et on va prendre 2 chants là maintenant. Un premier qui est un chant où on va accueillir l'Esprit Saint et que le Seigneur Jésus nous a envoyé et on va reconnaître qu'il est là. Et un deuxième chant où on va prendre le temps de prier pour ce monde. Parce qu'on a vu que le Saint-Esprit il a une action hyper importante vis-à-vis du monde. Et donc on va prier et on va louer et on va chanter pour que Dieu libère ceux qui sont captifs.
pour qu'il renverse l'incrédulité, pour qu'il fasse croire l'incroyable à ceux qui ne croient pas, et pour que tous puissent voir l'invisible.